Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome dans l'atelier de Taskiller 85 pour vous servir une nouvelle fois. J'espère que tout le monde va bien. On est là aujourd'hui, pourquoi dans cette vidéo je vais développer déjà le principe de fonctionnement et les réglages de la télécommande de la X6, la télécommande du XK X350. Déjà je vais vous expliquer comment on fait pour les programmations, les réglages, etc. Télécommande très intelligente. Comme l'appareil, j'ai envie de dire, c'est un beau jouet, mais un trop beau jouet. Pourquoi? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer aussi pourquoi je ne le conseille pas. Du moins, je ne le conseille pas à beaucoup d'entre nous qui débutons, entre guillemets, ou qui n'avons pas suffisamment d'expérience dans le mode accro, dans le mode, que ce soit acrobatique, parce que accro, ça ne veut pas dire acrobatique, mais dans le mode accro ou 3D, en inversion, parce qu'il faut vraiment avoir de l'expérience avant de passer à cet engin-là. Voilà. Pour moi, cet engin-là, c'est un peu la finalité. Une fois que vous savez bien manier tout ça, vous passez à cet engin-là pour pouvoir parfaire tout ça et y mettre la patate parce qu'il a vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, cette vidéo, elle n'est pas là pour dénigrer cet appareil-là, elle est là pour vraiment le déconseiller pour débuter ou pour vous faire la main. Si vous avez eu un drone depuis 2 mois dans les mains, vous vous dites c'est bon, je peux passer. Non, c'est pas le moment. Commencez par un truc plus léger, un indoor ou ne serait-ce qu'un plus léger. Il y en a dans la même catégorie qui sont un peu plus légers que celui-là. Mais ne commencez pas par celui-ci. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que celui-ci a beaucoup trop de qualités qui deviennent des défauts. Il est trop puissant, il est trop lourd, il est trop profilé, il est trop maniable, il est trop réactif, j'ai envie de dire. Tous ces trop-là, écoutez, c'est de trop pour des gens comme nous, des amateurs. Moi, je me considère aussi comme un amateur, même si ça fait quelques mois que je fais du drone et que j'en ai piloté quelques-uns. Je suis un amateur pour celui-ci, voilà. Respect à toi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, je ne le conseille pas. Parce qu'il peut être non seulement très dangereux en cas de mauvaise utilisation, donc surtout à déconseiller pour les plus jeunes d'entre nous qui n'avons pas forcément le respect des consignes de sécurité ou ce genre de choses, parce que là, cet appareil-là ne pardonne pas. Donc en matière de dangerosité, que ce soit pour l'utilisateur ou pour les gens autour, les gens ou les animaux, hein, ou même le matériel, parce qu'il peut être très dangereux. Et également dangereux aussi, j'ai envie de dire, dans le sens où beaucoup de réparations à prévoir. Voilà, si vous n'êtes pas un fou un professionnel, j'ai envie de dire, il y aura forcément quelques déboires, et tout ça lié justement à sa puissance, à son poids, à son profil, à son carénage complet plastique. Tout ça, ça en fait un engin extrêmement fragile dès qu'il est plus en l'air. Voilà. Donc j'ai tendance moi à le déconseiller, sauf si vous êtes vraiment le top en matière de pilotage, vous allez vous éclater parce qu'il a vraiment beaucoup de possibilités. Donc voilà, je vous explique comment fonctionne la télécommande, et puis juste après je vous envoie les petites images de ma batterie numéro 3, donc ma 3e session, où j'ai commencé à faire les petites inversions et j'ai eu un petit souci. Et puis ma batterie numéro 4, où j'ai voulu tester ma réparation et puis des réglages de la télécommande. Et malheureusement, j'ai pas pu aller très loin. Donc voilà pourquoi j'arrête aujourd'hui. Je vous montre la télécommande, je vous envoie les images et juste après, je vous reprends pour vous dire au revoir et vous donner mes conclusions sur cet appareil-là. Alors c'est parti pour la télécommande. On va mettre en route la petite caméra. J'espère que vous verrez bien les images. Voilà, on va essayer de bien cadrer. Bim. Alors, on enregistre. C'est parti. Donc vous voyez les images. Voilà le tableau de commande du X6, tout simplement, du transmetteur X6. Donc très sympa. Et on peut programmer beaucoup de choses. Donc je vous explique. Tu restes comme ça. Pour passer en programmation, on va simplement appuyer sur le bouton mode pendant 2 secondes ici. Voilà. Et là, on va rentrer dans le programme de programmation, bien sûr. On va rentrer dans la programmation. Donc, le premier mode que l'on voit, c'est le mode reverse, ici. Donc, le mode reverse, vous n'y toucherez pas dans un premier temps, puisque là, c'est surtout pour les hélicos et autres. Ça, vous n'y touchez pas. À l'aide de la petite molette qui est ici, vous allez pouvoir descendre d'un cran. Et vous avez plusieurs menus. Donc, le premier qui nous intéresse, c'est le DR, ici. DR qui veut dire dual rate. Donc ça correspond à ce bouton là.
qui correspond à vos deux vitesses, hein, c'est-à-dire le mode 1 et le mode 2. Sur le mode 2, vous avez tout de suite beaucoup plus d'inclinaison et donc de vitesse, forcément. Donc ça, vous le savez. Et dès qu'on touche à ce petit bouton-là, on a automatiquement une action, vous le voyez sur le bas de l'écran. On voit qu'on est en mode 1 et en mode 2. Ok. Donc, Dual Rate, là nous y sommes pour régler nos programmes, justement, programme 1 et programme 2. Donc là, on va laisser en programme 1, il n'y a que le haut de la flèche qui est allumé. Et 1, 2, 4. Alors pourquoi 1, 2, 4? Le 1 va correspondre tout simplement, regardez à l'écran ce qui va bouger. Voilà. Le 1 correspond aux transitions droite-gauche. Voilà. Le 2 correspondra à l'avant-arrière, les pitchs. Ok. Et le 4, le 3 ne le cherchez pas, le 4 correspond au yaw, c'est-à-dire à la rotation, que vous voyez bouger ici. D'accord? Donc, pour régler notre dual rate, on va simplement appuyer sur push une fois pour rentrer dans le programme. Là, nous sommes dans le programme dual rate et nous avons accès en tournant la molette au 1, au 2 et au 4. Donc vous voyez que le 1, le 2 et le 4 sont réglés sur 80, donc ce qui correspond à 80% de la possibilité de l'appareil. Voilà, ici quand on va aller à fond à droite, on sera à 80% de la possibilité d'aller à droite, tout simplement. Donc on va incliner d'une certaine manière, on ne va pas incliner à fond. Donc ça c'est pour le 1, c'est-à-dire la transition. Sur le mode 2, ici on voit qu'on est à 80 aussi, donc pareil. Et le mode 4, on est à 80 aussi. Si vous voulez le changer, c'est-à-dire si vous voulez mettre que votre appareil soit encore plus doux, eh bien, écoutez, vous allez venir sur le 1. Vous allez appuyer sur le push ici. Et vous allez mettre, par exemple, 70 ou 60. Voilà. Et vous n'avez pas besoin, soit vous rappuyez sur le push et ça passe automatiquement sur le 2, soit vous faites back et c'est la même chose. Automatiquement, c'est validé. Donc là, on est sur le 2, ici. Là, sur le 4 à 80. Et sur le 1, on est bien... Ah, je ne l'ai pas validé. Ah, j'étais pas dans le 1. Voilà, nous sommes dans le 1. Donc on descend à 60, par exemple. Et là, je fais back. Voilà, donc le 1 est à 60%. Le 2 est à 80. Donc vous pourrez pareil le baisser en sélectionnant avec le push à 60 par exemple. Et on fait back. Voilà, et automatiquement c'est sauvegardé. 1 vous êtes à 60, 2 à 60 et le 4 à 80. Donc ça c'est pour la vitesse 1. Hein. Donc si je reviens sur le 1, ici, on va remettre tout de suite à 80. C'est un réglage de base. Hein. Le 2, on va le mettre à 80 aussi. Donc j'appuie, je tourne la molette pour revenir à 80 et back. Voilà. Donc là on a mis en mémoire notre pourcentage d'inclinaison sur le mode 1. Sur le mode 2, vous avez juste à baisser. Et comme vous le voyez ici, le 1 est à 125, c'est le maximum qu'on puisse faire. C'est 125, le 2 125, le 4 125. Donc là c'est l'extrême, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi je voulais voir vraiment la différence entre le 1 et le 2. Là c'était monumental, mais vous pouvez donc pareil, vous sélectionnez le 1, vous allez descendre à 100% par exemple. Tac, ici, et vous faites back pour le mettre en mémoire. Donc là, votre vitesse 1 sera de 80, 80, 80, et votre vitesse 2 sera de 100, 125, 125. Voilà, vous faites les réglages que vous voulez, que ce soit pour la translation, pour le pitch et pour la rotation. Voilà, 1, 2, 4, ils sont toujours au même endroit. Maintenant, pour le dual rate, c'est vu. Donc là, vous pouvez régler votre vitesse 1 et votre vitesse 2. On va maintenant ressortir, on appuie sur back une fois. Voilà. Et si je tourne la molette maintenant, on va descendre sur EXP. Alors EXP, qu'est-ce que c'est? C'est l'expo. C'est en fait la sensibilité de votre manette. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans l'expo. Voilà. Donc le 1 est à 0, le 2 est à 0, le 4 est à 0. Vous allez me dire, ça marche pas. Mais si, ça marche. L'expo, en fait, voilà, c'est la sensibilité de votre manette. Pour l'expo, on va venir sur le 1. On va sélectionner le 1. Vous allez voir que vous pouvez descendre à moins 100 et vous pouvez remonter à plus 100. D'accord? Donc le 0, c'est le neutre, tout bêtement. On va le remettre à 0 pour l'instant. Et je ressors. Donc à quoi ça sert l'expo? Que ce soit le dual rate 1 et 2, ça ne change rien. Hein. Donc pour l'expo, en fait,
vous ne contrôlez que le 1, le 2 et le 4, encore une fois, donc la translation, le pitch avant-arrière et la rotation droite-gauche. Et en fait, plus vous allez passer en positif sur cet appareil-là, c'est-à-dire vous allez mettre le 1 en plus 20, le 2 en plus 20, le 4 en plus 20 par exemple. Si vous êtes en positif sur cet appareil, sur cette télécommande-là, ça voudra dire qu'il faudra mettre plus de mouvement pour avoir une grosse inclinaison. Alors que si vous mettez votre 1, votre 2 et votre 4 en négatif, moins 20, moins 25, moins 30, ça c'est à vous de voir, là vous aurez beaucoup plus d'incidence. Dès le début du mouvement, votre appareil va réagir tout de suite beaucoup plus clairement sur tous ces mouvements-là. Voilà, ce sera très très fin. Ça c'est pour les gens qui aiment manier vraiment très fin les appareils. Généralement ceux qui font de l'accro ou du pilotage, c'est ça. Hein. Maintenant, si vous voulez un petit peu plus de liberté, que dès que vous y touchez, ça ne fasse pas forcément coucher l'appareil, donc vous mettez en expo positive. Donc vous allez régler votre 1, 2 et 4 en plus 20, plus 30, plus 40, vous essayez. Donc rappelez-vous, si je veux passer par exemple le droite-gauche ici, la translation qui est le 1, je sélectionne. Si je veux le passer dans un réglage plus doux, je vais donc le mettre en positif. Ici, je vais mettre plus 30 par exemple, et je ressors. Donc là, notre 1 est à 30 positif, notre 2 est toujours lui à 0, et le 4 toujours à 0. En mettant le 1 à 30 positif, je vais avoir beaucoup plus de liberté de mouvement, c'est-à-dire qu'au lieu de toucher un tout petit peu pour que l'appareil parte directement, il faudra que je mette beaucoup plus. Et quand je voudrais faire de la récupération d'appareil, je vais avoir un peu plus de liberté au milieu sans que l'appareil forcément réagisse. Voilà, donc l'expo c'est pour la sensibilité de votre commande, tout simplement, la réactivité j'ai envie de dire, voilà. On va ressortir de là. Autre chose pour cette télécommande, je vous en avais parlé, pour la sensibilité par contre du joystick en lui-même, vous vous souvenez, on avait fait le tour, hein. Vous avez deux vis derrière chaque manette, ici, chaque stick, qui permettent de... Alors la première vis, vous voyez, il y en a deux sur chaque, hein, une au-dessus de l'autre. Sur chaque commande, c'est la même chose. La première vis va servir à durcir le manche, soit c'est très très souple, soit ça va durcir un peu. Et la deuxième vis va permettre de mettre un rappel, comme ça, un retour de force. C'est-à-dire que si vous passez par exemple en mode 1 la télécommande, ici, en dévissant la vis du bas qui est là, vous allez obtenir la même chose qu'ici, un rappel qui va vous ramener la commande au centre, ici. Et l'autre vis va vous servir à avoir plus ou moins de souplesse. Soit ça peut être très souple, comme là, soit ça peut être beaucoup plus dur. Voilà, pour les gens qui veulent maîtriser un peu plus la vitesse, ne veulent pas se laisser emporter par exemple. Donc ces deux petites vis là pour la tension des manettes, et donc l'expo pour la sensibilité de la manette. En ce qui concerne la suite, alors on fait un retour. Une fois qu'on a vu l'expo, on va aller maintenant sur T-Curve. Alors T-Curve, qu'est-ce que c'est? C'est Throttle Curve, c'est-à-dire c'est la courbe de puissance du throttle. Donc on va rentrer tout de suite. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais essayer de vous expliquer clairement. 1, 2, 3, 4, 5, comme si on avait 5 paliers sur le throttle. En imaginant que le milieu, c'est le 3. Vous avez, en partant de 0 ici, palier 1, qui correspond à 0, bien sûr, hein, en mode normal. Le palier 2, ici. Le palier 3, qui sera donc la mi-course. Le palier 4, qui sera à la moitié jusqu'à la fin. Et le palier 5. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, pour ces paliers, on va rentrer dans le throttle curve et on va mettre les différentes puissances. Donc le 1, bien sûr, 0, qui correspond à 0 throttle, 0 puissance. Le 2, qui correspond à 15% pour moi. Le 3, qui correspond à 30%. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que quand on passe en inversé, on arrive à au-dessus de 30% aussi. Donc c'est important d'avoir la manette au-dessus du milieu. Je vous l'expliquerai. Le 4 est à 60% et le 5 à 100%. Donc, au début, quand vous recevez la manette, vous verrez qu'elle va maximum à 70% de sa puissance. Donc c'est ici que vous pourrez régler ça, justement. Par exemple, d'origine, vous appuyez sur le 5, et d'origine, le 5 est à 70%, ici. Voilà, ça veut dire que, boum, quand c'est sélectionné, ah, attendez, j'ai fait valider, oui c'est bon. Donc ça veut dire que là, si je ressors, et que je monte, alors je ressors même des réglages complètement, et vous voyez à gauche, vous avez ma courbe de throttle
Non. Si, voilà, on voit, non, on voit pas la courbe du throttle, mais on voit le chiffre indiqué de la course. Vous voyez, ici, l'accélération, donc je suis au milieu, j'arrive à 30%, et je continue, j'arrive à 60% au 4, et là j'ai réglé le maximum à 70, donc quand je suis au bout de la course, je me retrouve à 70, ici, tout simplement. Voilà, donc on va le remettre à 100%. Donc vous pouvez régler votre courbe d'accélération. Voilà, vous pouvez mettre une accélération progressive, donc 0, 20, 30, 35, ou alors une accélération très rapide. Vous pouvez passer de 0 sur le 1 et sur le 2, vous pouvez mettre 50 tout de suite, hein, ce qui fait qu'il va accélérer très très vite. Mais là, je vois pas trop l'intérêt, à chacun ses réglages. Non, là l'intérêt il est surtout, on va remettre en throttle curve, il est surtout pour avoir la puissance que l'on veut à fond, bien sûr. Voilà, donc vous pouvez régler de façon à pas mettre les moteurs à fond de cale. Tac. En tout cas, voilà comment ça fonctionne. Donc là, vous avez donc la course du throttle, de la puissance, pour régler la puissance que vous voulez à différents paliers. Alors bien sûr, allez pas mettre 40% au numéro 3 et puis 30% au numéro 4. Hein. Faites pas la bêtise, hein. Sinon votre appareil, vous allez accélérer, il va redescendre. Hein. Donc voilà pour ce qui en est du throttle curve. On va passer maintenant, on va ressortir, et on va passer à... Alors ça c'est pitch curve. Ça c'est la même chose, c'est le même principe, sauf que je vous conseille de ne pas y toucher. Là comme vous voyez, sur le 1, le 2, le 3, on est aux alentours des 60. Il n'y a que le 4 et le 5 qui passent à 75 et à 100. Ça c'est tout à fait normal, c'est ce qui correspond justement à votre pitch ici. Il a toujours un point neutre puisqu'il a un retour de force. Donc il démarre tout de suite à 50-60 pour pouvoir donner l'indication et être à 100% dès qu'on est dans le coin à chaque fois. Donc n'y touchez pas. Voilà, pitch curve, moi je vous conseille de ne pas y toucher, ou alors bien plus tard, quand vous serez aguerri, vous pourrez régler encore plus finement vos paramètres, quoi. Donc on ressort de là, et maintenant si on redescend, on va atteindre le gyro. Et c'est ce qu'on va me voir régler dans la télécommande tout à l'heure, dans la vidéo. Le gyro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez régler votre puissance de gyroscope pour maintenir votre appareil. Donc on va rentrer dans le gyro, ici, et on voit que je suis à 75% de gyroscope. Par contre, donc ça c'est le mode 6G, donc ce switch là vers le haut. Si je passe en mode accro, ici, boum, je suis à 41% de gyroscope. Beaucoup moins que 75, mais il y a quand même une assistance. On peut changer ça. D'ailleurs, à la base, on va appuyer sur Push. À la base, il est réglé à 25%, ici, hop, back. Il est réglé à 25% pour le mode accro, ici. Alors que, attendez, il faut que je rentre dans le gyro. Voilà. Donc 75% en mode normal et 25% en mode accro pour le pilotage. Donc beaucoup moins assisté. Hein, c'est pour ça que l'appareil met du temps à revenir droit. Si vous mettez une direction, il va se coucher et hop, il va partir jusqu'à ce que vous rameniez l'appareil vous-même, le nez vous-même. Bref, là vous pouvez donc régler vos gyroscopes. Si vous n'êtes pas très confiant dans un premier temps, vous pouvez aller en mode 1, ici normal, le mode stabilisé. Vous rentrez et vous pouvez mettre jusqu'à 100% de gyroscope. Voilà, ça veut dire que là, dès que vous allez mettre une direction et relâcher, automatiquement il va reprendre sa position le plus vite possible. En fait, plus vous mettez un pourcentage haut, plus l'appareil va reprendre rapidement sa stabilité. Voilà à quoi sert le mode gyro. Donc, quand vous serez en accro, ici, vous pouvez donc mettre à 25%, ça veut dire qu'il mettra un petit peu plus de temps à se stabiliser, et vous pouvez même descendre jusqu'à 0, si vous voulez, aucun gyroscope. Donc vous verrez qu'il y a quand même une légère stabilisation, mais très lente, et ça permet de pouvoir piloter en accro complet. Donc voilà, on a fait le tour de cette petite télécommande. Il y a d'autres réglages également, puisqu'on peut, mais là c'est pas vraiment trop notre intérêt, mais on peut programmer plusieurs appareils sur cette télécommande-là. Donc ici, on va le faire tout bêtement en appuyant sur mode et back en même temps, et en maintenant appuyé, voilà. Donc ici, vous avez simplement la possibilité de choisir votre appareil, le modèle de l'appareil, mais ça c'est beaucoup plus pour les hélicoptères, soit le Subtrim, etc. C'est pour les hélicos, parce que chez XK, ils font pas mal d'hélicoptères avant de faire du drone. Voilà, donc c'est à ça que sert ce menu-là, inintéressant pour nous, pas pour moi pour l'instant. Le plus important, c'était de pouvoir rentrer dans les paramètres et les réglages.
Donc voilà, en ce qui concerne la télécommande, je vais couper ça maintenant. Tac. Je vous retrouve juste après, je vous laisse regarder ce qui m'est arrivé sur ma session 2 et ma session 3, et puis on en reparle juste après pour les conclusions. A tout de suite. Nous voici donc de retour au petit parc pour tester le mode inversion, la 3D, tout simplement. Donc ben voilà, c'est ma troisième sortie, hein. Rappelez-vous que c'est ma troisième sortie avec cet appareil-là, c'est ma troisième batterie, et j'ai décidé de tester les inversions, alors que je maîtrise pas encore le mode accro, chose indispensable je pense avant d'attaquer l'inversion. Mais bon, je décide d'attaquer l'inversion, mais je prends pas de risque, je reste à faible hauteur. Vous allez me dire, encore au petit parc, il n'y a pas beaucoup de place, mais on s'en fout. Là, ce que je veux, c'est pouvoir maîtriser mon appareil justement dans très peu de place. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le petit parc. Aussi parce que c'est bien tranquille, hein, bien sûr, à part les crottes de chien, il n'y a personne à cette heure-ci. Mais voilà, donc tranquillou pilou, je tente les petites inversions. Donc voilà, c'était ma première, un petit peu en vrac, mais sans risque particulier. Donc là je repars, deuxième tentative en 2 temps, et j'arrive à récupérer malgré moi mon appareil. Donc je vous cache pas que je suis assez content sur le coup, mais un peu en panique, hein. Ça se voit, hein, mes doigts sont pas fluides, hein. Il y a du stress, il y a énormément de stress, hein. Je vous rappelle que cet appareil ne m'appartient pas réellement, donc j'ai pas envie de le cracher, même si Johan m'a donné toutes les autorisations du monde, bien sûr. Il m'a dit lâche-toi, fais-toi plaisir. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je me suis fait plaisir, mais entre guillemets, avec cet appareil-là. Vous allez découvrir pourquoi. Voilà. Donc là, je repars, tout va bien, les chutes n'ont rien endommagé, bien sûr, puisque j'assure un maximum les retombées. Voilà, mon troisième retournement. Ah, plutôt content, donc là c'est pareil, hein, petit vent de panique léger, je préfère assurer pour me détendre. C'est que ma troisième sortie, donc j'ai le temps. Voilà, pour moi j'ai le temps. Donc voilà, troisième retournement, plutôt pas mal. Ça commence doucement. J'ai l'impression que c'est vraiment chaud patate. C'est chaud patate, mais ça commence à venir. Et donc voici mon quatrième retournement, là où tout a commencé. Ça fait peur, hein. Ça fait peur, hein. Allez, c'est parti. On va en mode accro. Prêt pour le quatrième retournement. Et regardez bien, je vous ai mis un petit ralenti juste derrière. Le retournement se passe plutôt bien. Mais regardez surtout au moment de la réaccélération en inversé. C'est parti. Hop, regardez au ralenti. Là, je le retourne et au moment où j'accélère, bif, ça part en tornade. Voilà, donc je le sais pas encore à ce moment-là, mais la seule explication de ça, c'est que j'ai perdu une hélice. Soit un moteur est en panne, soit j'ai perdu une hélice en vol. Et là, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, vous allez le découvrir. Donc, résultat des courses, petite fissure sur le bras avant gauche de l'appareil, sans grosse gravité, hein, juste fissure plastique. Mais sinon, rien d'abîmé. J'ai juste perdu un boulon et un moteur et une hélice. Donc voilà, retour au bercail, réparation. C'était la fin de la batterie, je suis assez content de moi, mais en colère. Oui, fait chier, en colère après l'appareil. Allez, on retourne au petit parc, quatrième batterie. Bienvenue, welcome. Et oui. De retour au petit parc pour une petite séance d'entraînement. Bon, j'ai eu des petits déboires avec cet engin. Je veux dire que je suis pas trop sorti. Non, c'est vrai. J'attendais les hélices et les boulons. Réellement piloté. Alors par contre on parlera des réglages de la télé. Voilà, les réglages sont vus. Et là en fait, voilà, j'avais réparé mon appareil depuis un moment. J'attendais donc le nouveau rotor ainsi que le boulon pour voir si ma réparation fonctionnait déjà et reprendre mes petites séances d'entraînement. Et là ce jour-là j'étais sorti simplement pour tester des petits réglages de télécommande puisque je voulais me rendre compte de ce que donnaient les réglages, justement l'influence des réglages par rapport au pilotage. Alors, mode normal, tranquillou pilou, on déverrouille. Je suis à 70% de gyroscope. Donc là j'envoie mon petit engin tranquillement et puis tout de suite je décide
de changer le gyroscope. Je voulais mettre assez fort en gyroscope pour voir la différence de maniabilité dans les airs. Donc là, je vais simplement le reposer, tout bêtement, en douceur. On va stabiliser un peu. On va se poser tranquille. Voilà, donc c'est tout simple, hein, vous allez voir, je vais vous laisser regarder la vidéo, ça dure 30 secondes maintenant, mais je vais simplement faire mon réglage de gyroscope et au moment où je vais vouloir redécoller, il y aura un petit bip qui va se faire entendre sur le bras avant droit, sur le moteur avant droit de l'appareil. Alors est-ce que c'est le SC, est-ce que c'est le moteur? Je ne sais pas vraiment, puisque j'ai décidé de stopper là mes investigations pour l'instant. Pour qu'il passe en rouge, parce qu'à 42 il reste en vert. Okay. Donc voilà, redémarrage de l'appareil, 4e batterie et un moteur en vrac. Un moteur ou un ESC, je ne sais pas, mais en l'occurrence, voilà, panne au bout de 4 batteries. C'en est trop pour moi, je lâche l'affaire et je vous donne mon compte rendu. Voilà, allez, on retourne à la vidéo de base. Bon, et ben voilà pour ce qui en est de la télécommande, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires, encore une fois, ou sur Skype, hein, venez me rejoindre sur Skype pour en discuter de ça ou d'autres choses, ou d'autres appareils, bon pas de la pluie et du beau temps, hein, pas que ça à faire quand même. Donc voilà, en ce qui concerne la télécommande, maintenant pour résumer, voilà, ce type d'appareil pour moi, très bon, c'est un très bon appareil peut-être, mais en attendant, manque de fiabilité, trop de puissance, trop de poids, trop, j'ai envie de dire, surtout pour les débutants. Et puis après, bon, est-ce que je suis un cas à part pour la panne? Je ne sais pas, mais là en l'occurrence on est à 3 batteries. Une panne au bout de 3 batteries, j'estime que même pour des petits moteurs brushed, ça arrive rarement. Ou alors sur un défaut fabrique quoi, mais c'est tout de suite. Donc là, un moteur ou un ESC en panne au bout de 3 batteries, j'ai envie de dire non pour le prix. Parce que cet appareil mérite un petit peu plus de longévité, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'ai peut-être pas eu de chance, mais en attendant, c'est toutes ces petites choses là, le petit accident à cause de l'hélice qui s'en va, et puis la panne de batterie, et puis pour l'avoir testé. Voilà, donc je me permets de vous conseiller en vous disant surtout, si vous êtes encore un petit amateur comme moi, vous avez que quelques mois d'expérience, ne vous investissez pas dans ce type d'appareil. Commencez par de l'inversé ou du 3D ou de l'accro plus petit, voire de l'indoor, mais au moins plus léger, plus petit, moins cher dans un premier temps. Celui-ci, je pense moi personnellement que c'est la gamme vers laquelle on va aller se diriger une fois qu'on aura vraiment acquis de l'expérience et qu'on sera sûr de soi et de ses pouces. À partir de là, on peut se diriger vers ce type d'appareil. Mais sinon, je vous le déconseille. Vous ne le trouverez plus chez Ardent Discount parce que Johan a eu les mêmes conclusions que moi. Donc lui connaît un petit peu mieux WL Toy et donc XK pour savoir que c'est du matériel poussé, mais qui n'est pas forcément suffisamment étudié et du moins mal conseillé à la vente. Voilà, donc il ne sera plus en vente chez Ardent Discount. Par contre, il y aura encore de la pièce détachée, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de raison pour ceux qui ont acheté cet appareil-là. Il y a de la pièce. Si vous êtes pressé d'avoir un moteur ou une hélice, vous pouvez y aller sans problème. Donc merci encore à toi Johan de m'avoir prêté ce petit engin. Je vais te le renvoyer d'ici peu. D'abord on va parler de plein de choses par la suite. On a du bateau, on a le Zupa qui est là-haut, qui est très sympa aussi à découvrir. Mais en attendant voilà, pour l'instant attendez un peu. Prenez de l'expérience avant d'investir là-dedans. C'est dangereux pour vous, dangereux pour les autres, dangereux pour le porte-monnaie. J'ai envie de dire trop d'extrêmes pour cet engin-là. Bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé un petit peu. Et il me reste qu'à vous dire moi, écoutez, portez-vous bien, à bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao!